Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter, excusez-moi, un tarot que m'a offert une abonnée pour mon anniversaire et je la remercie beaucoup. Donc Stéphanie, quand tu passeras sur que tu regarderas cette vidéo, je te remercie du fond du cœur, je t'embrasse très fort. Donc voilà, je ne m'attendais pas du tout à cette surprise et ça m'a beaucoup touché, donc évidemment je le garderai. Je vais y donner une place de choix, vu que quand même, c'est le cadeau d'une abonnée, donc il me tient vraiment à cœur. Et ça me tenait évidemment vraiment à cœur de le présenter. Donc il s'appelle le Fifth Spirit Tarot de Charlie Claire Grace. Alors c'est un jeu de 78 arcanes. Alors je sais pas si... Ouais, il est aux éditions Head A House. Et il est vraiment... le packaging est vraiment d'une qualité irréprochable. Alors voici, il arrive dans une boîte en dur, bien solide. Donc c'est un tarot sur les minorités. Donc j'en avais pas vraiment, si ce n'est le Fyodor Tarot. Mais celui-là en est davantage, donc voilà. Voici l'intérieur qui est très joli. Vraiment pour du mass market, c'est un peu comme le Fyodor Tarot, hein, c'est vraiment la classe. Et voici donc l'intérieur de la seconde partie de la boîte. Voilà donc le guidebook. Alors c'est un guidebook en noir et blanc, entièrement en anglais, mais un gros guidebook du coup qui contient beaucoup d'infos. Car il possède en tout et pour tout 223 pages. Voilà, donc vous avez, alors là par exemple pour les épées, vous avez presque une page pour les arcanes mineurs d'explication. Et pour les arcanes majeurs, arcanes majeurs, c'est à peu près pareil, on a à peu près une page. Voilà, donc pour les mineurs ou pour les majeurs, on a à peu près une page. Les tirages. Alors, il y a un tirage à 6 cartes. Ensuite, nous avons un tirage à 5 cartes. On a un tirage de nouveau à 5 cartes qui représente donc le pentagramme. Et voilà, donc on a 3 tirages assez conséquents quand même. Voilà, donc c'est un joli guidebook pour quelqu'un qui veut apprendre le tarot et qui connaît l'anglais. Il va très bien. Sinon, ben, il suffit de prendre un rider, vu que c'est un tarot qui suit le système du rider. Alors, les arcanes, elles sont vraiment de qualité plutôt correcte, plutôt bonne. Hein. Voici le dos. Si on le compare à un Grimaud, hop, il est un petit peu plus large, vous voyez, et la hauteur est identique. Alors c'est parti pour la présentation. Donc après, alors c'est des cartes qui chantent, c'est des cartes cartonnées, donc elles peuvent se plier, il faut faire attention quand même. Hein. C'est des cartes qui peuvent prendre un faux pli, donc il faut faire attention. Donc je ne risquerai pas à trop les serrer. Mais ça reste du carton quand même épais de bonne qualité. Donc le dos, moi j'aime beaucoup. Il permet de faire des tirages envers endroit. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc avec le fou. Le magicien. La papesse. L'impératrice, l'empereur, et ainsi de suite. Donc vous avez le nom de l'arcane là et le numéro 1. Je préfère qu'ils fassent des tarots sur les minorités que obliger les artistes à intégrer des minorités dans leur jeu. Parce qu'il y a des artistes qui sont de Russie ou des pays de l'Est.
euh, il n'y a pas là-bas non plus forcément des personnes de couleur. Pour les jeux aussi qui sont des jeux, on va dire, historiques, c'est normal aussi qu'il n'y a pas les minorités, parce qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas encore toute cette mixité sociale. Il y avait des frontières, c'était pas du tout comme de nos jours. Donc, je trouve normal que certains jeux ne soient pas autant variés au niveau des couleurs, tout ça, parce que, bon, justement, ils sont fidèles à la réalité aussi. Et je trouve que le fait d'imposer aux artistes de mettre des personnes de couleur, ou voilà, je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on force l'artiste à faire un truc qu'il n'a pas forcément, qui ne lui parle pas forcément. C'est pour ça que du coup, je préfère qu'on fasse un jeu vraiment sur ce sujet. Voilà. Que obliger les artistes, quoi. Je trouve que c'est jamais bon d'obliger de toute façon quelqu'un. Alors le diable est très représentatif du diable. Voilà, je trouve que les illustrations sont très bien faites et représentent bien l'essence même des arcanes. Et donc du coup, c'est pour ça que vous pouvez vraiment utiliser un livre en français sur le rider. Je pense notamment pour moi qui sont au niveau rider des livres de référence, je pense donc notamment à tous les livres d'Emmanuel Iger. À savoir que le premier qu'elle avait écrit reste le plus complet. Hein. Et on finit donc avec le monde. Alors là, on passe aux mineurs. Alors les mineurs, il n'y a pas... Il n'y a que des symboles. Hein. Sur les mineurs, il n'y a pas de scène de vie, on va dire. Mais on devine quand même, hein, parce que, par exemple, celle-ci, c'est que, on va dire, c'est un peu symbolique, mais on devine quand même des scènes de vie derrière. Hein. Pareil pour celle-ci. Il est très très parlant après, je trouve. Hein. C'est vraiment un jeu très parlant. Donc là, nous sommes au bâton. Donc, comme vous pouvez voir, le nom des arcanes de cour reste identique avec page, cavalier, reine, roi. Ils n'ont pas renommé, ils n'ont pas modifié, donc ça, c'est très bien. Parce que bon, c'est vrai que le fait de renommer, ça peut, je peux le comprendre des fois, c'est pour mieux être représentatif du jeu. Mais des fois, c'est pas évident de... Quand ils renomment comme ça les arcanes, c'est pas évident, il faut... Donc je trouve que là, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, ça conserve vraiment une nomination traditionnelle. Voilà donc pour le page, le cavalier, la reine et le roi. On passe aux épées. Que je trouve les épées qui sont moins violentes que d'habitude dans ce jeu. Souvent les épées ont des scènes vraiment très, très dures. Hein. Et là, dans ce tarot, je trouve qu'elles sont pas dures du tout. Elles sont... voilà, c'est juste suggéré, j'ai l'impression. Donc, ça change, c'est bien.
Et donc on finit avec les deniers ou les pentacles. Le page des épées, le cavalier des épées, la reine et le roi. Voilà, donc je vous remontre le jeu dans son entier. Vous voyez, ça fait quand même un tas assez épais, donc le carton est assez épais quand même, hein, il est de qualité correcte, voilà. Donc un tarot mat. Donc les contours sont neutres, donc ça laisse la possibilité de le colorer en fonction de vos goûts. Voilà, en tout cas, merci énormément Stéphanie, ça me touche vraiment beaucoup. Je vais maintenant essayer d'y trouver des pierres qui pourront, ou des cristaux qui vont pouvoir l'accompagner. En tout cas, un énorme merci, je t'embrasse vraiment très très fort. Et je vous remercie à tous d'ailleurs de me suivre, d'être aux nouveaux abonnés, de vous être abonnés ainsi que les anciennes pour votre fidélité. Et donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.